Hello, je suis à San Francisco et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un sujet qui est quand même assez important, c'est à quelle fréquence il faut pivoter, comment il faut pivoter, pourquoi il faut pivoter. En fait, ce que je remarque en arrivant ici, c'est que les gens, ils changent de boîte peut-être tous les mois. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient du software en l'occurrence, qui pivotait de mois en mois. Heu, Dès qu'il y avait un doute, dès qu'il y avait un truc où on sentait que c'était pas scalable et ben, on change de projet. On essaye peut-être de réutiliser ce qui est passé, mais pas forcément. Et voilà et du coup, le but de cette vidéo, c'est d'évaluer un peu cette stratégie, de pivoter en permanence pour trouver, le truc où il y a le plus de potentiel ou bien à l'inverse, de faire une étude, de choisir un thème où on a une valeur ajoutée et puis de pousser dedans, au maximum, jusqu'au bout du bout. C'est 2 visions qui sont assez différentes. À SF ici, j'ai l'impression que les gens, ils sont clairement, sur la première option de pivoter pour trouver la meilleure trend. Hem, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit la méthode la plus efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Antoine, je suis le founder d'une startup qui s'appelle Saphir, qui a, plus de 6 ans maintenant. On a levé 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions d'euros. On a investi en R&D, on a fait un produit hardware et on le vend depuis, maintenant, presque 2 ans à des usines. Voilà, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce genre de sujet vous intéresse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, mettez tout en commentaire. Du coup, première question que on peut se poser, c'est quand on fait du hardware, est-ce qu'il est possible de pivoter aussi souvent comme ça en fonction des opportunités qui se présentent ou pas? Eh ben, la réponse, à mon avis, en réalité, c'est non. En fait, hem on peut, pendant une phase d'étude de marché, pendant une phase d'idéation, changer de concept. Par contre, il faut des preuves, une traction, des interviews utilisateurs, enfin tout ce qu'on veut, des vraies preuves qui permettent de forger une conviction et au moment où on décide d'investir, en réalité, on développe un truc, on va dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, on va peut-être acheter, des moules, on va peut-être, passer, beaucoup de temps de R&D sur la fabrication d'une carte électronique et tout ça, on peut pivoter, on peut changer un petit peu de feature, mais les cycles, c'est en général, 6 mois, 1 an, 2 ans pour une sortie de produit hardware. Donc en réalité, il faut vraiment faire tout le travail amont pour être sûr de son coup et au moment où on lance un produit, eh ben, rester dessus et en faire un produit rentable. Je pense que, le rêve de pouvoir pivoter en hardware comme ça se fait en software, eh ben, il n'est pas du tout réaliste. Et c'est pour ça que, selon moi, avant de commencer à investir, il faut vraiment faire une phase, d'idéation, de réflexion, que ce soit en termes business, marketing, produit, pour être sûr de ce qu'on va développer. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question, c'est est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, justement de se concentrer même, d'ailleurs sur des boîtes software, sur, une vision, un produit, qu'on améliore à chaque étape et sur lequel peut-être que ça va pas exploser en exponentiel, comme tout le monde l'espère, mais en réalité, hem, on va être beaucoup plus résilient face à tous ces systèmes de bulles et puis un moment, de down qui suit juste après une bulle, parce qu'on a une vision claire, nette, précise et on va la pousser jusqu'au bout. Par exemple, si vous regardez les boîtes, connues, même des boîtes de services, de cloud provider, par exemple OVH, hem putain, les gars, en fait, ils étaient pas du tout à, changer de casquette dès qu'il y avait une nouvelle trend, intelligence artificielle, blockchain et tout. Non, ils ont décidé de mettre leur expertise à disposition du monde et étape par étape, ils ont pris des parts de marché, ils ont rajouté des features, ils ont amélioré le produit, mais ils sont restés sur un axe global, assez constant, en fait. Et je pense que pour faire vraiment des grosses boîtes, en réalité, ce rêve d'avoir un truc qui explose du jour au lendemain grâce à une trend, hem, il est vraiment dangereux. En fait, ça laisse penser que l'entrepreneuriat, c'est facile, et en réalité, il faut bien avoir en tête qu'il va y avoir une tonne d'obstacles et que ceux qui réussiront le mieux, c'est ceux qui seront capables de relever les défis et de passer les obstacles. Et d'une certaine manière, plus il y a d'obstacles, plus ça fait des barrières à l'entrée pour les concurrents. Donc ça renforce aussi
le business d'un point de vue pitch. C'est par exemple, si vous cherchez des investisseurs, si vous voulez faire rentrer des banques, dans l'aventure et cetera, à un moment, ils vont vouloir savoir quelle est la résilience de votre boîte et ça, et ben, tous les éléments de difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est aussi des éléments de résilience qui vont très, très bien dans la valeur ajoutée de votre boîte. Troisième point, c'est est-ce qu'il faut, essayer de surfer les trends, et pardon, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une question rhétorique. Moi, je pense que ce truc-là, qu'on voit typiquement quand on est à SF, là, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de founders qui sont, à YC ou dans d'autres programmes et ou même des gens qui sont dans des espaces de coworking et qui build, de leur côté indépendamment. Putain, en fait, à un moment, ma sensation, c'est qu'ils ils dépensent une énergie folle dans des directions trop différentes et à un moment, il faut décider de se focaliser sur un truc pendant une durée assez longue et bah, si vous prenez une analogie, par exemple, en surf, il y a des vagues et il faut ramer pour choper une vague et une vague, ça a toujours un début, une fin et ensuite il faut revenir et il faut de nouveau ramer. Donc il peut y avoir des trends de temps en temps, mais c'est passer de vague en vague, en fait, ça fait pas vraiment de sens parce que en fonction des trends, vous allez devoir changer complètement de produit, complètement de marque, complètement de tout et vous allez pas pouvoir rester comme ça, sur des trends. Ça peut, sur des business assez précis, vous faire exploser à un moment, vous rendre riche et très bien ensuite, kill le projet et passer à autre chose. C'est possible, c'est un style d'entrepreneuriat, mais je pense pas que c'est celui qui permette d'apporter le plus de valeur au monde et en général quand même quand on fait ça, on a envie de faire quelque chose qui fait du sens. On n'est pas forcément là que pour, l'argent et devenir riche, mais aussi pour, laisser une trace, dans le monde et apporter de la valeur. Du coup, choisir un projet dont on est profondément convaincu et rester dessus longtemps, hem, pour moi, ça a énormément de valeur et oui, c'est dur. Oui, il faut ramer de toutes ses forces pour pouvoir choper même une petite vague quand elle se présente et surfer dessus et réussir à lever un peu de fond et tout, mais c'est passager. C'est passager et dès que la vague est terminée et ben, il faut toujours être là et continuer, avec résilience à pousser, éternellement pour atteindre les nouveaux objectifs de chiffre d'affaires, de features et cetera. Voilà, dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Heu, Parce que vraiment en arrivant ici, j'ai cette sensation que les gens ils ils courent après l'opportunité, et en réalité ils se dispersent et je pense qu'il y en a beaucoup qui font quelques mois à San Francisco, hem, et en fait qui repartent quoi. Parce que, ou alors ils arrivent à lever des fonds, mais et voilà, ça explique pour moi aussi le taux d'échec. Hem, j'ai l'impression quand même qu'en France, on a un petit peu plus ce truc d'investissement long terme, personnel, émotionnel. Hem, le modèle historique des boîtes françaises, c'est souvent des boîtes, familiales, où il y a un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération et ça fait des mastodontes, hem, que les gens connaissent pas forcément, mais qui sont, partout et qui sont la base de tous ces trucs, qui deviennent des trends ensuite et qui apparaissent, qui meurent, qui reviennent. Donc voilà. Personnellement, je pense que s'il y a bien un truc à garder, typiquement de la France, c'est ça, c'est qu'on est capable d'avoir des convictions tellement fortes qu'on donne des années et une énergie, improbable sur un projet donné et ça, bah, ça a énormément de valeur quand on voit, ce qui se fait ici à San Francisco.